Salut l'élite, salut YouTube, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour cette toute nouvelle vidéo, pour cette toute nouvelle année. Donc je tiens à vous souhaiter une bonne année 2026 à vous tous, que vos projets se réalisent, que la santé surtout soit présente pour vous et vos proches. Et on attaque directement cette nouvelle année par une toute nouvelle vidéo. Pour moi, je vous ai fait la sélection des 60 meilleures opportunités du marché au 30 juin 2026. Et du coup, cette vidéo ne va pas se diriger forcément pour le Paris Saint-Germain. On peut globaliser tout ça et voir dans quel club chaque joueur peut potentiellement aller. Et s'il y a des bonnes pioches pour le Paris Saint-Germain, on va en parler aussi dans cette vidéo. Donc voilà, moi je vous ai dit, je vous ai pris les 60 top joueurs et vous allez être choqués des noms. Vous n'êtes même pas prêts à savoir qui termine son contrat en juin prochain et peut-être entre guillemets gratuit pour certains clubs. Il y a toujours une indemnité de prime à la signature, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des bêtes d'opportunités. On commence directement avec la première recrue, c'est bien entendu Dayot Upamecano. On va voir directement ce que ça vaut sur le marché des transferts. Actuellement au Bayern de Munich, son contrat se termine bien le 30 juin prochain. Il est en phase de négociation pour une potentielle prolongation avec son club et ce qui fait de lui le joueur avec la valeur marchande la plus haute concernant le marché des joueurs libres pour l'été prochain. Vous savez aussi que 2026 est une année de Coupe du Monde, donc beaucoup de dossiers vont se régler assez rapidement, que ça soit une prolongation ou un transfert dans un nouveau club. Donc voilà, sur la chaîne on en a déjà parlé, Upamecano, on a déjà détaillé ses qualités, ses défauts. On se souvient qu'il avait été transféré à l'été 2021 de Leipzig au Bayern de Munich pour une somme de 42,5 millions d'euros. Donc voilà, c'était un gros investissement pour le club bavarois. Donc voilà, je pense aussi que le Bayern va tout faire pour ne pas le lâcher gratuitement. Donc à savoir, est-ce qu'il y aura un transfert au mercato hivernal? Ça, je ne pense absolument pas. Et pour ma part, je vais vous donner mon avis. Je pense tout simplement que Upamecano va prolonger au Bayern de Munich. C'est ma tendance. Même si des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se positionnent, je le vois vraiment pas quitter le Bayern. Il a un contexte sportif très bien pour lui. Il a une place de titu. Est-ce qu'il risquerait sa place pour aller dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe? Pourquoi pas? En tout cas, à choisir entre le Real et le Paris Saint-Germain, je ne saurais lui conseiller que d'aller au Paris Saint-Germain, tout simplement, pour le projet sportif, pour l'ambition du club, pour tout ce qui va avec. Il a déjà des amis en interne. Donc voilà, on va mobiliser une petite propagande pour le voir au Paris Saint-Germain, je dirais oui. Mais mon avis perso, c'est qu'il prolongera au Bayern de Munich. Prochain joueur ciblé pour une fin de mercato, c'est tout simplement Marc Guéhi, l'international anglais très performant avec Palace, titulaire dans son club. Il y a eu un transfert avorté l'été dernier à Liverpool, il devait s'engager, mais ça a capoté au dernier moment. Et du coup, il va se retrouver libre en juin prochain. Donc là, pour le coup, je vois Marc Guéhi partir dans un autre club, bien entendu, ne pas rester à Palace. C'est une très belle opportunité de marché. On parle de Barcelone qui est dessus. En même temps, Barcelone est sur tous les joueurs libres. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de pistes pour ce club. Mais vu que ça a été avorté à Liverpool, est-ce que son rêve n'était pas d'aller à Anfield? Donc voilà, ça peut se poursuivre dès l'été prochain pour lui. Sinon, le Bayern est bien entendu dessus en cas de départ d'Upamecano. Donc voilà, Marc Guéhi, très bonne pioche, une valeur marchande malgré une fin de contrat à 55 millions d'euros. Pas étonnant, hein, il performe en première ligue. C'est une valeur sûre du championnat et il pourrait s'aguerrir dans d'autres clubs, bien entendu. En plus, il est jeune, il vient de prendre 25 ans l'été dernier. Donc voilà, ouais, effectivement, moi je le verrai à Liverpool en cas de départ de Konaté. Et en parlant de lui, eh ben, c'est tout simplement le prochain joueur libre l'été prochain, Ibrahima Konaté. Il est du coup sur sa 5e année et est-ce qu'il va prolonger? Mon avis, c'est qu'il pourrait bien prolonger et que les choses ne vont pas bouger. Et pourquoi pas l'associer avec un départ de Van Dijk qui se fait un peu vieux malgré qu'il soit toujours performant. Pourquoi pas une arrivée de Guéhi? Voilà, pour ma part, je vois plutôt Konaté prolonger à Liverpool. Il reste performant en PL. Il va sur ses 27 ans cette année. Donc voilà, toujours valorisé à 50 millions. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs, c'est une question de temps, juste une négociation salariale avec leur club actuel. Vous allez voir que tous les joueurs que je vais citer, les 60, ne vont pas forcément partir de leur club actuel. Et tout est une question d'argent, on le sait. Konaté est dans un top club en Angleterre, Liverpool. Ils ont juste à se renouveler, j'ai envie de dire, défensivement surtout, parce que cette année, c'est vrai que c'est dur. Konaté, je le vois pas forcément partir de Liverpool. Donc du coup, même s'il y a des pistes, hein, on entend le Bayern, le Paris Saint-Germain, voire le Real Madrid. Donc voilà, il a le choix si jamais il veut sentir un autre air qu'à Liverpool. Mais pour ma part, je le vois pas forcément partir. Du coup, je le laisse à Liverpool. Prochain joueur, un attaquant. Oui, le marché des attaquants est beaucoup fourni pour cette année, vous allez voir. Dusan Vlahovic, l'international serbe, qui serait en partance de la Juventus vers d'autres horizons. Bon, il est actuellement blessé, mais c'est une valeur sûre. Pour planter une vingtaine de buts par saison, vous pouvez tout à fait faire confiance à Dusan. Il était arrivé de la Fiorentina au mercato hivernal 2022 pour un transfert à 81 millions. C'est énorme. C'est énorme l'investissement que la Juve a mis en lui. Sa cote a chuté du coup actuellement à 35 millions. Mais néanmoins, ça reste un très très bon attaquant. Je le verrais bien moi du côté de l'Angleterre. Je sais pas quelles sont les rumeurs spéciales, mais je le verrais sincèrement bien peut-être du côté de Manchester United où il ferait pas mal de folie. J'estime qu'il pourrait réussir dans un championnat comme l'APL. Il y a aussi le Barça qui est dessus pour le départ de Lewandowski. On va y revenir tout à l'heure. Mais bon, voilà, pour moi ça serait des pistes comme ça. Bon, moi personnellement, ce joueur, je ne le vois pas au Paris Saint-Germain. Donc je ne suis pas sur ce genre de joueur, surtout pour un poste de faux neuf à la Luis Enrique. Donc voilà, c'est pas ce qu'on recherche nous chez nous. Mais en tout cas, je le verrais bien à United, au Barça, pourquoi pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à la suite des 60 joueurs, quelle équipe vous pourriez composer avec 11 joueurs, sachant qu'il y aura des goals, des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. Dites-moi tout de suite en commentaire votre compo des 60 joueurs libres pour l'été prochain si vous deviez constituer un nouveau club, surtout un club performant. Voilà, et il y a de quoi faire, je vais vous le dire. Sincèrement, il y a beaucoup d'expérience dans ces joueurs libres, c'est incroyable.
D'ailleurs, on part directement sur un joueur ultra expérimenté, Bernardo Silva, joueur actuel de Manchester City, qui est en fin de contrat du coup en 2026. Il avait prolongé il y a quelques années. D'ailleurs, il était sur les palettes du Paris Saint-Germain et de d'autres clubs, bien entendu. Toujours performant en PL. On se rappelle qu'en 2017, il était arrivé à City de Monaco pour une somme de 50 millions. Donc j'ai envie de dire à City, si vous voulez retomber sur vos pattes, il s'agit de le vendre au mercato hivernal. Et pour moi, c'est tout à fait possible. Je ne vois pas Bernardo Silva reprolonger à City. C'est pas quelqu'un, regardez, qui se blesse beaucoup sur sa carrière. Sincèrement, c'est que des petites blessures, pas de grosses en perspective. Donc voilà, pour moi, c'est une valeur sûre en tant que milieu de terrain. Mais à y réfléchir, c'est vrai que Bernardo Silva est le capitaine de City. Donc ça paraît compliqué pour le mercato hivernal. En tout cas, à l'été prochain, je le vois vraiment partir de City. Et pourquoi pas au Paris Saint-Germain qui pourrait aller le shipper à moindre coût pour une somme peut-être avoisinant les 15-20 millions avec une prime à la signature. Ça peut être une bonne pioche vu qu'on manque un peu de qualité au milieu de terrain, hormis nos trios. J'irai le chercher moi pour son expérience et pour le côté adaptation. Il est portugais, il connaît déjà tous les joueurs quasiment. Donc voilà, prochain joueur, on va y mettre un goal, Mike Maignan, qui est sur la liste des potentiels départs du côté du Milan AC. Fin de contrat 2026, une valeur marchande actuellement de 25 millions. Et je vois un départ pour lui. Ouais, je le vois vraiment pas rester à Milan. Il aura fait ses 5 ans, transféré de Lille au Milan à l'été 2021 pour 15 millions seulement. C'était une bonne pioche. Donc voilà, ils peuvent le laisser partir. Ils auront déjà assez rentabilisé par rapport au prix investi. Et là, je me tâte. Pour mon Paris Saint-Germain. Est-ce que Chevalier va faire l'affaire? Est-ce qu'on ramènerait pas le numéro 1 français? Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient être intéressés par Maignan. Là, on parle que le Milan AC a conclu un pacte avec Maignan pour le garder. Voilà quoi. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que si le Milan n'est pas plus compétitif, notamment dans leur propre championnat, ça paraît compliqué de garder un joueur comme Maignan. Malgré son âge, il aura 31 l'été prochain. Donc voilà, c'est encore très jeune pour un gardien. Et moi, je le verrais bien s'inscrire dans un projet compétitif, hein, à savoir, je sais pas en fait, un Liverpool limite. Paris Saint-Germain, si Chevalier ne fait pas l'affaire cette année, va falloir s'y songer. Hein. On va pas attendre 2-3 ans pour trouver the top goal. Il y a d'autres clubs qui seraient pas mal intéressés. Beaucoup de gros clubs d'ailleurs ont déjà un top gardien. Donc voilà, ça limite un peu les choix. Mais je le verrai en tout cas dans un meilleur club que l'AC Milan. Surtout s'ils ont du mal à se qualifier, à être compétitifs en Europe tout simplement. Voilà, on enchaîne directement un autre joueur. Il s'agit de Ruben Neves. Énormément d'expérience. Le joueur actuel de Al Hilal et ancien joueur des Wolves et de FC Porto. Donc là pour le coup, c'est un joueur milieu défensif, un 6 de métier. L'agent, vous le voyez, c'est Gestifoot. Donc voilà, je sais pas où il va atterrir. Mais bon, pour ma part, je n'en veux pas certainement au Paris Saint-Germain. Malgré qu'il va seulement sur ses 29 ans, j'estime qu'il n'a pas le niveau, admettons, supérieur à Fabien Ruiz par exemple. Donc voilà, aucun intérêt pour nous, mais je le verrais bien quitter le championnat saoudien et bien entendu revenir en Europe pour être plus compétitif. Pourquoi pas un retour au FC Porto, ça peut se faire. On enchaîne avec un joueur que vous connaissez peut-être ou pas, Quinten Timber, à ne pas confondre avec celui d'Arsenal. Lui, il joue au Feyenoord aux Pays-Bas, un jeune joueur qui part sur sa 25e année, un milieu central, un 8 de métier. J'ai parfois vu le Feyenoord jouer cette saison et c'est vrai que ça joue très bien en fait. Timber est une pièce maîtresse de cette équipe, il a une valeur marchande actuelle à 25 millions, un joueur libre à l'été prochain. Donc voilà, pour moi, j'estime que la Ligue 1 devrait se positionner sur ce type de joueur. Des équipes comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco devraient aller piocher ce genre de joueur qui forcément passera un palier du fait qu'ils viennent du Feyenoord, mais pour moi, la Ligue 1 devrait absolument se positionner sur des joueurs à fort potentiel qui ont déjà de l'expérience en Europe. Donc voilà, je le vois pas non plus dans le top 5 mondial des clubs, mais pour moi, un club beaucoup plus huppé que Feyenoord, ils doivent se positionner sur ce genre de joueur, que ça soit de la Juve, Borussia Dortmund, pourquoi pas. Voilà, je le vois dans ce genre de club. Et pour moi, il ne restera pas au Feyenoord. On le verra partir en agent libre l'été prochain, voire même au mercato d'hiver. On enchaîne direct avec le dégraissage du Bayern de Munich. Alors pour le coup, le Bayern va perdre pas mal de joueurs. On va le voir. Là, il y a Gnabry, il y en a d'autres, on va y revenir tout à l'heure. Agent libre l'été prochain. Il a connu pas mal de clubs dans sa carrière. Hein. Stuttgart, Arsenal, West Brom, beaucoup de prêts aussi. Werder de Brême, Bayern, voilà. Je pense qu'il a fait la boucle au Bayern. Il a un énorme salaire aussi, c'est ça qui complique. Et à mon avis, je le vois pas du tout rester au Bayern qui doit se renouveler. Gnabry l'été prochain, il aura 31 ans. Même si ça reste un très bon joueur, attention. Hein. Là, il part du Bayern pour moi, mais il va se retrouver quand même dans un top club. Voilà, Gnabry, je le verrais plutôt, ouais, pour un retour en Angleterre. Un retour en Angleterre, ça serait pas mal pour lui. Et il en a encore sous les crampons, je pense. Prochain joueur, on reste en Allemagne. Julian Brandt, pièce maîtresse du Borussia Dortmund. Donc très bon, beaucoup de bonnes moyennes sur les saisons écoulées. Lui, il est venu en 2019 du Bayer Leverkusen pour une somme de 25 millions. Donc je pense qu'ils ont assez renta. Il est venu pour 25, il en vaut 20. Ils amortissent parfaitement le coup s'ils le vendaient au mercato hivernal. Mais bon, je pense que ça sera plutôt un joueur qui part sur l'été. Et pour le coup, une fois de plus, les clubs français doivent se positionner sur ce genre de joueurs expérimentés. Je suis désolé là, c'est des joueurs accessibles, des joueurs en fin de contrat, des joueurs que tu peux aller chercher et investir un peu pour apporter de l'expérience. Comme d'hab, en Ligue 1, je pense à Monaco, Marseille, Lyon, voire Lille. Donc voilà, une très bonne pioche sur le mercato pour moi, Julian Brandt. C'est un très bon joueur au niveau offensif. Et il t'apporte pas mal de passes D, regardez. Hein. Franchement, Dortmund, trentaine de matchs, 5 buts, 10 passes D. La saison d'avant, 32 matchs, 7 buts, 11 passes D. Là, il est actuellement à 12 matchs, 4 buts, 2 passes D. Voilà. Il y a vraiment un apport offensif avec ce milieu de terrain. Donc à savoir qui va le séduire, je ne sais pas. Je le vois vraiment pas faire une prolongation à Dortmund. Donc pour moi, c'est une très bonne pioche à aller chercher. On enchaîne directement Ryan Sessegnon, le joueur de Fulham. Bon, il est actuellement blessé, mais il reste avec une belle valeur marchande à 20 millions. Un arrière gauche. Et je pense qu'il aura pas mal de clubs potentiels pour le recruter.
changer. Voilà, c'est une belle opportunité. Les arrières gauche est très rare sur le marché. Il a l'expérience de l'APL. Il était déjà arrivé de Tottenham en joueur libre. Il a navigué dans sa carrière entre l'Allemagne et l'Angleterre. Pour moi, je le vois quand même rester dans le championnat anglais, peut-être dans une autre équipe londonienne, je ne sais pas, mais ça peut le faire. On enchaîne avec Johnston. Pour le coup, énormément d'expérience pour lui. Le joueur de City est en fin de contrat l'été prochain. Il va sur sa 32e année, donc il est plus tout jeune, mais en tout cas, pour une équipe qui rechercherait une stabilité défensive, bien entendu, ça vise pas le top 5 actuel, même s'il est actuellement à City, il peut potentiellement rebondir dans des équipes comme justement Crystal Palace, s'il veut rester en Angleterre. Je le vois bien, en tout cas, rester en Angleterre. Et pour ma part, c'est une très bonne pioche, mais ça n'ira pas au Paris Saint-Germain. On enchaîne Oscar Mingueza, le joueur du Celta Vigo, air droit, qui aura 27 ans cette année. Donc voilà, le joueur qui a déjà évolué à Barcelone avant de partir en joueur libre. Donc pour vous dire que ça me paraît très peu probable un retour à Barcelone quand tu pars libre. Mais pour moi, je le verrais bien, pourquoi pas à l'Atlético Madrid ou des équipes comme Villarreal pour glow up un peu et retrouver un peu d'expérience en Europe. On enchaîne avec le dégraissage du Bayern de Munich. Il s'agit de Goretzka. Vous avez vu cette vidéo où il a un seul fan au monde et le gars le suit partout en criant son Goretzka. J'essaierai de vous trouver la ref dans une vidéo, mais laissez tomber. Enfin voilà, Goretzka, très bonne pioche pour moi, j'estime là. Il est gratuit l'été prochain, énormément d'expérience. Pour le coup, lui, il est toujours resté en Allemagne, Bochum, Schalke 04, et depuis 2018, il est au Bayern. J'estime qu'il a fait le tour, que le Bayern va forcément dégraisser certains joueurs pour en garder d'autres, notamment Upamecano. S'ils veulent le garder, il faut l'augmenter. Et du coup, laisser partir des joueurs comme Gnabry, Goretzka. Il y aura un renouvellement, je pense, une refonte au Bayern. C'est un joueur qui va faire la Coupe du Monde avec la Mannschaft à coup sûr. Même si ces derniers temps, c'est beaucoup de blessures, ça reste un top joueur, beaucoup d'expérience. Et là, malgré son âge, il va prendre 31 ans en février prochain. J'estime il peut encore continuer dans des top clubs. C'est un joueur qui peut aller, admettons, je sais pas, à Chelsea, à City, pourquoi pas. Ils aiment bien les joueurs d'expérience. Donc voilà, je le vois rebondir en tout cas et ne pas écraser sa carrière. Il continuera au haut niveau. C'est une top recrue pour celui qui va l'acquérir. On enchaîne avec Bissouma, actuellement à la CAN avec le Mali. Il est en fin de contrat l'été prochain. Le milieu de terrain de Tottenham. On a pu le voir contre le Paris Saint-Germain. Ça va, c'est plutôt pas mal. Je le vois pas non plus chez nous, bien entendu. Mais ça paraît peu probable qu'il reste à Tottenham. L'ancien joueur de Lille qui a évolué aussi à Brighton avant d'arriver à Tottenham. Il est arrivé en 2022 pour une somme de 29 millions. Là, sa cote, elle a descendu à 15 millions. Ça reste une belle opportunité pour certains clubs. Dites-moi, chaque joueur que vous voyez passer, vous le verrez dans quel club, où est-ce qu'ils peuvent s'épanouir. Donc voilà, on enchaîne avec un ancien de la Ligue 1, Fabinho. Là, on va pas se positionner, bien entendu. Il a été joué à Al Ittihad. Valeur marchande à 13 millions malgré tout. Fin de contrat bientôt. Donc voilà, je sais pas dans quel club il pourrait rebondir. Il en a fait pas mal dans sa carrière. Fluminense, Rio Ave, Real Madrid, Monaco, Liverpool. Donc voilà, beaucoup de clubs l'ont déjà rentable. Monaco l'avait vendu 45, Liverpool l'avait vendu 46. Là, c'est une somme de 13 millions, on parle, et gratuit l'été prochain. À savoir ce qu'il va faire, ça je ne sais pas. Mais pourquoi pas un retour en Europe. On enchaîne avec Monsieur Antonio Rudiger. Oui, il y a vraiment des bonnes affaires sur ce marché. Sérieusement, Antonio Rudiger, je pense pas qu'il restera au Real Madrid. Un joueur qui part sur sa 33e année. Néanmoins, au niveau expérience, il y a tout là. L'ancien joueur de Chelsea et du Real, du coup, pour moi, pourrait rebondir. Peut-être avec un retour justement à Chelsea. Mais vu que c'est un Allemand, je le verrais bien retourner dans son pays. Et dans une équipe telle que Dortmund, s'ils venaient à perdre Schlotterberg, ça serait une belle recrue pour eux, j'estime. Ils ont la manne financière pour le payer. Le Real, je pense pas qu'ils le retiennent. Et voilà, même s'il fait pas mal de fautes, ça reste beaucoup d'expérience à engranger. Et il ferait le bonheur de pas mal de clubs, il faut le dire. On enchaîne avec Andrew Robertson, le joueur écossais de Liverpool. Il sera en fin de contrat. Donc pour ceux qui cherchent un arrière gauche, il y avait Sessegnon et là il y a Andrew Robertson, beaucoup d'expérience. Personnellement, malgré qu'il part sur sa 32e année, pourquoi pas le recruter au Paris Saint-Germain? Beaucoup d'expérience. Je sais qu'on fait pas venir beaucoup de joueurs qui viennent d'EPL, mais ça pourrait sincèrement faire une belle doublette avec Nuno Mendes. Même si j'en ai un autre en tête, je dis pas non à Andrew Robertson s'il venait au Paris Saint-Germain. Il ferait l'affaire dans pas mal de clubs. Liverpool, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, très belle pioche pour le club qui va l'acquérir. Je dis oui personnellement pour moi, mais en tout cas, je pense qu'il continuera soit à Liverpool, même s'il est barré par Kerkez. Voilà, ça reste quelqu'un d'assez expérimenté. On enchaîne avec Franck Kessié, actuellement à la CAN avec la Côte d'Ivoire, l'international. Il joue à Al Ahly en ce moment et il sera en fin de contrat lui aussi. Donc pour le coup, moi je vois plutôt un retour en Europe pour lui, sachant qu'il a déjà joué à l'Atalanta, l'AC Milan et au Barça. Je le vois un retour en Italie, ouais. Pour retour aux sources, retour aux bases. Je le verrais bien au Napoli, admettons. Au Napoli, ça ferait une très bonne recrue pour eux. On enchaîne avec Harry Maguire. Ouais, Monsieur Maguire est bien entendu gratis l'été prochain. Le joueur de Manchester United, international anglais. Je sais pas s'il va être appelé par Tuchel pour la Coupe du Monde, mais ça reste beaucoup d'expérience, mais aussi beaucoup de blessures. Faut pas avoir peur qu'il se blesse pour ceux qui vont le recruter. Il est actuellement coté à 10 millions. Pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui va absolument rester en Angleterre, je pense. Il a fait toute sa carrière là-bas. Je le vois vraiment pas aller en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Ligue 1, peu importe. Il va rester en Angleterre dans un club
clubs middle. Et ouais, pourquoi pas Crystal Palace, Nottingham Forest. Voilà, ça serait une bonne pioche, mais United, je pense vraiment pas une prolongue. C'est quelqu'un qui prend cher au niveau masse salariale, donc à mon avis, il partira de United. Prochain joueur, Andrea Christensen. L'actuel joueur du Barça sera en fin de contrat, bien entendu. L'international danois, pour moi, il va galérer quand même à retrouver un club. Beaucoup d'historiques de blessures, ligaments croisés d'ailleurs très récentes là. Ça va être difficile pour lui de revenir. Donc là, pour le coup, je vois vraiment pas quel club pourrait se positionner pour lui. Quoi qu'il en soit, Barça ne le prolongera pas. Il sera agent libre. Et voilà, peut-être un championnat exotique. On reste au Barça avec la machine à but, Lewandowski, l'international polonais et l'opportunité pour ceux qui veulent s'assurer 20-25 buts par saison. Malgré son âge, hein, on va pas se cacher, il part sur 38 ans, mais il a une hygiène de vie impeccable. C'est un CR7 bis. Donc voilà, Lewandowski, je sais pas dans quel club il va aller, mais le club qui va l'acquérir s'assure au moins, au minimum, une vingtaine de buts. Et voilà. À mon avis, il pourrait refaire un retour à Dortmund. Je le verrais bien, sincèrement, retour à Dortmund. Revenir gratis pour eux, ça serait plutôt pas mal. Il pourrait remonter une belle équipe, j'estime. Lewandowski, ouais, je le vois en retour en Allemagne. On enchaîne avec Malang Sarr, l'actuel défenseur central du RC Lens. C'est bien dommage. Est-ce qu'il va prolonger au RC Lens? J'espère pour eux, parce que c'est plutôt quelqu'un qui est très bon en Ligue 1. Il a aucun intérêt à aller ailleurs, en fait. Donc pour moi, sincèrement, ce joueur est actuellement libre, mais j'estime, à mon humble avis, qu'il prolongera au RC Lens, tout simplement. Je le vois vraiment pas dans un autre club, même si c'est quelqu'un qui a quand même connu pas mal de beaux clubs, hein. Chelsea, Porto, retour à Chelsea, Monaco, Chelsea, voilà. Donc Malang Sarr, soit il reste à Lens, soit il se refait une expérience en Angleterre. On enchaîne avec Brozovic, l'ancien de l'Inter de Milan, actuellement à Al Nasser. Je verrais bien un retour, bien entendu, en Europe pour lui, celui qui a joué au Dynamo Zagreb. Bon, je vois pas un retour forcément à l'Inter, même s'ils aiment bien avoir des joueurs d'expérience, ils en ont déjà pas mal. Ils ont déjà beaucoup de départs cet été, on va le voir. Mais Brozovic, ouais, je vois un petit retour en Italie pour lui. Je pense que ça peut se faire. On enchaîne, on reste en Italie d'ailleurs avec Pellegrini, le joueur actuel de l'AS Roma, international italien. Pour le coup, lui, c'est quelqu'un de plutôt fidèle avec la Roma. Il en était parti pour aller à Sassuolo avant de revenir. Voilà, donc c'est dans la lignée de Francesco Totti. Je pense qu'une prolongation sera à l'étude pour l'AS Roma. Ils ont quelques difficultés financières, donc à mon avis, pour moi, ils vont lâcher Koné et ils seront obligés de garder leurs éléments actuels. Pellegrini, pour moi, ça va être une prolongation à la Roma. On enchaîne avec un ancien, un vieux de la vieille, Casemiro, actuellement à Manchester United, où il fait de plutôt pas mal beaux matchs. Donc voilà, pour moi, malgré son âge et ses bientôt 34 ans, je pense que United va le garder pour l'expérience. Pour moi, ça paraît logique que ça soit une prolongation avec une baisse de salaire, pourquoi pas. Sinon, ça sera un championnat exotique pour Casemiro. On enchaîne avec Memphis Depay, actuellement au Corinthians, l'ancien de Lyon. Eh ben, figurez-vous que je vois bien un retour de certains Lyonnais dans leur club. L'Olympique Lyonnais, là, pour l'été prochain, ils peuvent faire une razzia et une belle équipe. S'ils nous font un retour de Benzema, de Memphis Depay et d'un joueur qu'on va voir tout à l'heure aussi, voilà, ils peuvent vraiment faire le retour des ex en mode Koh-Lanta, je sais pas. Mais ça peut être une belle équipe, l'Olympique Lyonnais, l'été prochain. Voilà, Memphis Depay, ouais, je le verrais bien retour. Il a encore le potentiel pour jouer en Europe. Pour moi, ça paraît évident qu'il va faire un retour. Et ça peut être une bonne pioche, du moins, en tout cas, pour les middle clubs européens. On enchaîne direct avec Adama Traoré, l'actuel joueur de Fulham, bientôt 30 ans. L'homme court vite, mais l'homme prend de l'âge aussi. Donc voilà. Le mieux pour lui, c'est qu'il reprolonge à Fulham. Je vois vraiment pas un club se positionner. Il a eu un petit prime il y a quelques années, malgré tout. Là, j'estime que la hype est passée pour moi. Beaucoup de clubs vont tourner un peu le dos et j'estime que Fulham pourrait le reprolonger. Voilà. C'est un joueur de complément qui peut apporter dans un middle club, mais pas dans un top club. On enchaîne avec Talisca, l'actuel joueur du Fenerbahçe. Donc il est très bon avec son club actuel. Est-ce qu'il aurait des envies de retourner, pourquoi pas au Brésil? Il va prendre 32 ans bientôt. Donc voilà, s'il a passé autant de temps à Fener, c'est que ses belles années sont passées, pour moi, sont derrière. Il adore les championnats exotiques, hein, tout simplement. Ça soit du Ganzhou, du Al Nasser. Après, il y a Benfica, Beşiktaş. Voilà, il a jamais été dans un top club européen. Pour moi, sa carrière se dessine comme ça. Soit il prolonge au Fener, soit il retourne au Brésil, tout simplement. On enchaîne avec Koke, beaucoup d'expérience du côté de l'Atlético. Et pour moi, vous savez, les joueurs de l'Atlético qui veulent finir terminent, vous savez déjà où, à Flamengo. Avec Luis Felipe, on l'a vu à la Coupe intercontinentale. Beaucoup de joueurs de l'Atlético terminent là-bas, ou alors en MLS, aux côtés de Messi ou je ne sais quoi. Mais voilà, Koke, malgré que ça soit un très bon joueur encore, hein, il a quand même bientôt là 34 ans. Pour moi, les top clubs, c'est fini pour lui. Belle carrière. Il est toujours resté à l'Atlético d'ailleurs. Et ça m'étonnerait pas, ouais, qu'il a testé le championnat brésilien, pourquoi pas. On enchaîne avec Dani Carvajal, l'actuel joueur du Real Madrid, leur capitaine, on va dire, quand il n'est pas blessé. Et voilà, pour moi, c'est une fin de cycle pour le Real Madrid qui doit absolument se reconstituer une défense solide. Voilà, beaucoup de blessures pour Carvajal. Le haut niveau, je pense que ça lui pèse. Il avait fait un petit séjour à Leverkusen, mais toute sa carrière a été au Real. Pour service rendu, je pense que le Real le laissera partir. Il a un gros salaire notamment, donc voilà. Il y a de l'avenir déjà. Ils ont déjà Trent Alexander-Arnold sur son côté. Ils auront doublé le poste, mais ils laisseront partir Carvajal. Après, où est-ce qu'il va aller? Je ne sais pas. Pour moi, il va rester en Espagne, dans un club un peu moins huppé. On enchaîne directement avec une petite pépite au goal. Pour moi, c'est une top affaire pour les clubs qui cherchent à avoir un goal de qualité. Actuellement à Newcastle, il a toujours été très bon pour moi, hein, j'estime. C'est un gars qui est resté toute sa carrière en Angleterre. Je pense qu'il y restera. Newcastle aurait tort de le laisser partir gratuit en tout cas. Et voilà, soit une prolongation pour lui, soit dans un club anglais. Pourquoi pas Manchester United, je le verrais bien, tiens. Je sais pas s'ils ont encore leur problème de goal, mais je le verrais bien, ouais, à Manchester United si le goal actuel ne fait pas l'affaire. C'est un très bon goal, hein. Si vous voulez mettre d'ailleurs dans votre 11 dans les commentaires, Nick Pope, Mike Maignan, et même s'il y en
a un troisième qui est encore meilleur qu'eux. Voilà, Nick Pope, très bonne pioche pour ceux qui recherchent un goal. On enchaîne avec Sadio Mané, actuellement à la CAN, le joueur d'Al Nasser. Pour moi, je pense qu'il se plaît là-bas. Il va pas aller chercher une autre opportunité. Je pense qu'il prolongera avec son club actuel. Une valeur marchande à 7 millions, donc aucun intérêt pour des clubs saoudiens de vendre un joueur aussi bas. Je pense que soit il partira dans un autre championnat exotique, soit il va rester. Pour moi, Sadio Mané a une très belle carrière, mais elle est derrière lui. On enchaîne avec Benzema. Voilà ce que je vous disais, le retour des héros. Il pourrait faire une dinguerie et une folie pour revenir à l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas. Je pense sincèrement qu'il en est capable. Comme Giroud l'a été avec Lille, retour en Ligue 1. Je verrais bien, ouais, Benzema, retour à Lyon. Si Lyon peut se permettre de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, je pense sincèrement que c'est possible. Et j'espère pour vous, j'espère pour la Ligue 1. Bah, il s'est perdu un peu là-bas et pourtant il a toujours les stats. Hein. Il claque des buts partout où il va. Donc pour moi, ça, c'est au minimum 15 buts en Ligue 1 s'il revient au club. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il retournera à Lyon. Ça serait le meilleur move qu'il puisse faire. On enchaîne avec Mauro Icardi, un ancien de la maison chez nous, actuellement au Galatasaray, l'international argentin. Dispose d'autres opportunités pour partir. Est-ce que je le vois rester forcément en Turquie? Pourquoi pas? Surtout si Osimhen s'en va, bah, à mon avis, ils vont quand même tout faire pour le prolonger. Ça chute, ah ouais, ça chute quand même. 6 millions il vaut actuellement. On l'avait acheté à 50 millions nous. On l'avait bradé. Pour moi, j'estime qu'on l'avait bradé 15 millions au Gala. Et voilà, maintenant c'est 6. Même si c'est un joueur qui t'assure, allez, une dizaine de buts au minimum dans une saison. Voilà quoi, c'est quand même dommage. C'est quand même dommageable. Là, actuellement, regardez au Galatasaray, il a 16 matchs, 9 buts. Donc pour moi, Gala n'a aucun intérêt à le laisser partir. Ils vont essayer de le prolonger. Galatasaray, ça fait depuis 2022 qu'il y est. 22 buts, 25 buts. À part la saison 24-25 où il a été blessé, il me semble, parce qu'il joue que 7 matchs. Voilà quoi, ça reste une valeur sûre, mais dans des championnats middle quoi. Tu peux pas le mettre dans un top club anglais ou espagnol, peu importe. Donc voilà, Icardi, c'est le capitaine du Gala. Pour moi, ils vont tout faire pour le prolonger. Aucun intérêt de le vendre, surtout à une valeur aussi basse. On enchaîne avec Emre Can, le joueur de Dortmund, international allemand, qui va prendre 32 ans là dans quelques jours. Voilà, pour moi, il devrait rester à Dortmund. J'estime qu'il devrait prolonger pareil. Les valeurs marchandes très très basses. Il n'y a plus aucun intérêt d'espérer les vendre ou quoi que ce soit. Tu peux t'acquérir de l'expérience, garder de l'expérience et une ossature dans ton club. Donc voilà, aucun intérêt pour Dortmund, ni même pour Emre Can de partir tout simplement. Pour moi, ça part sur une prolongation, ça, même si c'est une très bonne opportunité. Là, Transfermarkt le met défenseur, mais moi je l'ai toujours connu milieu de terrain. On enchaîne avec Fabian Schär, l'international suisse de Newcastle. Pour moi, très très bonne pioche pour ceux qui cherchent un défenseur central. Il se fait vieux, voilà pourquoi aucun top club n'ira dessus. Si d'ailleurs un club de Ligue 1 veut se positionner, il fera parfaitement l'affaire. On enchaîne avec Mario Lemina. Voilà, je vais accélérer un peu parce que ça prend du temps sur les joueurs et je vais m'arrêter sur les anciennes stars. Voilà, ok. Mario Lemina, pour moi, Galatasaray devrait le laisser partir. Voilà, il est plus connu pour être le compagnon de Fanny Neguesha qu'un joueur top qualité. Voilà, pour moi, on va se dire les choses. Il est en Coupe d'Afrique, c'est un international gabonais. Mais bon, pour moi, il n'a pas lieu qu'il rebondisse dans un top club. Pour moi, Gala devrait le prolonger, voire le laisser partir. Après, où il va aller, je ne sais pas. On enchaîne avec Rafael Guerreiro. Voilà une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Latéral gauche, qui ferait parfaitement l'affaire en doublure de Nuno Mendes. Ils se connaissent, il n'y aurait pas de problème de hiérarchie. Sachant qu'en sélection, c'est pareil. Rafael Guerreiro est deuxième, Nuno premier. Donc voilà, ça serait une très bonne pioche, gratuit. On s'est déjà positionné il y a quelques années. Il était payant. Là, voilà, on peut lui assurer le salaire qu'il veut. Il y aura un nouveau challenge pour lui et je pense que lui-même ne dirait pas non à accéder au vestiaire du Paris Saint-Germain. Le joueur du Bayern, voilà, beaucoup d'expérience aussi. Ça, pour moi, pour le coup, c'est une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. On enchaîne avec le retour des Lyonnais, voilà, de qui je vous parlais, Nabil Fekir, qui est en fin de contrat. Et sincèrement, un retour à Lyon serait vraiment plutôt pas mal. Un milieu offensif avec les joueurs qu'ils ont actuellement, ça donnerait du dynamisme et il pourrait constituer une très belle équipe si tout le monde s'est raccordé, que ça soit Depay, Fekir, Benzema, le retour à Lyon. Franchement, ça aurait de la gueule. On enchaîne directement avec Beradjim City, le défenseur albanais de l'Atalanta. Très bonne pioche pour moi. J'estime en plus à une valeur marchande de 5 millions. Voilà, il est bon. C'est un très bon joueur, sincèrement. Peut-être pas pour le top 3 mondial au niveau des clubs, mais des équipes du même type que l'Atalanta. Mais bon, je pense que l'Atalanta ira le prolonger. Ils ont besoin de joueurs. Ils n'ont pas forcément la manne financière pour aller chercher des top joueurs. Il sera certainement prolongé pour moi. On enchaîne avec Niklas Schul. On se souvient, sa meilleure action de sa carrière, le sauvetage face à Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec Dortmund. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez lent, mais de très costaud. Et c'est quelqu'un qui arrive à bouger les meilleurs attaquants. Voilà, donc pas à la course, mais en tout cas à l'expérience. Et voilà, c'est une bonne pioche pour moi. J'estime que Dortmund ne se battra pas non plus pour aller le prolonger, je pense. Il aura 31 ans, il y a encore quelques bonnes années. Voilà, si la Ligue 1 veut se réveiller sur ce genre de joueur, c'est maintenant. Ben Davies, on enchaîne. Le joueur international gallois de Tottenham, un défenseur central, voilà, qui peut, pareil que Niklas Schul, c'est ce genre de joueur que tu peux aller chercher pour l'expérience. Donc voilà, il est gratuit, c'est le moment d'y aller. Bah, pour le Paris Saint-Germain, nous on se positionne que sur les jeunes joueurs déjà, et au niveau expérience, on en a. On enchaîne direct avec Paulo Dybala. Alors pour le coup, il y a quelques années, ça aurait été une très très bonne pioche, même pour le Paris Saint-Germain. Mais là, bon, il s'est perdu un peu à la Roma, même s'il fait pas mal de bons petits matchs. Allez, un retour pour lui en Argentine, de sorte à être accueilli comme une rockstar. Ouais, ça serait plutôt pas mal pour lui. Dybala, ça chute, oh là là, 5 millions. Alors qu'il en valait à une époque
80, j'ai envie de dire. Mais bon, un déclassement qui va en fonction de ses choix de carrière aussi. On accélère avec un autre joueur, c'est Thomas Partey, le milieu défensif du Ghana et de Villarreal. Ça peut être plutôt pas mal pour un retour en Angleterre, je le vois bien, ouais. Je vois bien un retour en Angleterre pour lui. Il a fait un passage en Liga, voilà quoi, ça n'a pas été l'affaire du siècle, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience, notamment acquise à Arsenal. Et voilà, je le verrais bien avec un retour en PL pour moi. On enchaîne avec Ayoub El Kabi, actuellement avec le Maroc. Le joueur de l'Olympiakos, je l'ai vu notamment contre le Real Madrid, c'était plutôt pas mal, sincèrement. Et malgré son âge qui prendra 33 ans, je le verrais bien enfin avoir de la visibilité et pourquoi pas un bon club pour revaloriser son CV, même si c'est quelqu'un qui reste plutôt dans les championnats exotiques, il y a forcément un intérêt certainement financier, donc voilà. Pourquoi pas un vrai challenge sportif pour lui dès l'été prochain. On enchaîne avec Yacine Keshta, marocain aussi du Havre. Il est en fin de contrat, c'est une petite pépite en Ligue 1. J'estime qu'il mérite un meilleur club que le Havre. Pour moi, le Havre est un club, très bon club d'ailleurs, formateur, mais voilà, il faut faire décoller sa carrière. C'est un jeune joueur, il va prendre 24 ans et il peut potentiellement viser un club comme Lille, Lens, Strasbourg, Monaco, peu importe. Je pense qu'il a le potentiel pour en tout cas évoluer en Ligue 1. On enchaîne avec l'expérimenté Inigo Martinez, l'actuel joueur de Al Nasser. Donc voilà, oui, il a choisi le côté exotique, l'ancien joueur de la Sociedad de Bilbao et du Barça. Il s'est pas vraiment engagé avec Al Nasser, notamment que c'est un contrat d'1 an. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il va continuer au niveau exotique. On a Jonathan Klaus aussi qui sera libre pour les clubs qui cherchent un arrière droit. Ça peut être une bonne pioche. C'est dommage, hein. Bientôt 34 ans cette année. C'est vraiment dommage. Il aura pu avoir une carrière ascendante, notamment avec ses bons matchs en équipe de France et dégringolade du choix d'avoir pris Nice, à mon avis. Il a dégringolé à ce moment-là. À Marseille, il était bon. À Lens, voilà quoi. Il a après ses choix de carrière, c'est beaucoup de round l'étape, Avranches, QRM. Je savais même pas qu'il avait joué à Quevilly. Ok, voilà, c'est dommage. Il aurait dû rester et s'implanter dans un club top Ligue 1. Nice en déclin, c'est vrai que cette année, c'est dégueulasse, il faut le dire. Désolé mes Niçois, vous avez vraiment pas de chance. Mais bon, Jonathan Klaus, à mon avis, ne va pas rester à Nice et va encore se trouver un petit club middle. C'est dommage, il aurait vraiment pu avoir une très belle carrière. On enchaîne avec, il est beau, il est gentil, N'Golo Kanté, Al Ittihad, l'international français. Pourquoi pas appelé pour la Coupe du Monde par Didier Deschamps pour sa dernière? Je pense que c'est bien possible. Je pense aussi qu'N'Golo Kanté va nous faire un comeback en Europe. Dans quel club, je sais pas. Je sais qu'il est plutôt pour une arrivée en Angleterre. Je le verrai dans quel club, je sais pas. Pourquoi pas United, avec beaucoup d'expérience, Casemiro, N'Golo Kanté et Bruno Fernandes, ça ferait un bon petit trio. Voilà, ouais, je le verrais bien à Manchester United. Je pense pas un retour en Ligue 1, ça m'étonnerait sincèrement. Mais voilà, on parle du Paris FC, je le vois vraiment pas dans un retour pour un club parisien en tout cas. On enchaîne avec la bonne pioche pour moi, malgré son âge, bientôt 40 ans, mais la légende, le rock, Manuel Neuer est en fin de contrat avec le Bayern de Munich. Mais quelle affaire à faire. Alors dans quel club, je ne saurais vous dire. À mon avis, Bayern, ça va être la fin. Je sais pas avec qui ils vont rebondir, mais voilà quoi. Depuis 2011, il est au Bayern. Avant, il était à Schalke. Voilà, 2011, ça fait waouh. Ça fait sur sa 15e année maintenant. Et regardez, une valeur marchande à 4 millions, mais pour service rendu, déjà d'une, je pense qu'ils le laisseront partir tranquillement libre. Et dans quel club il pourrait aller? Il pourrait aller choper un énorme contrat dans des championnats saoudiens, il faut le dire. S'il veut s'assurer la retraite, là, c'est le moment d'y aller. Neuer, c'est un nom encore actuellement. C'est pas pour rien qu'il est titulaire au Bayern. Et voilà quoi. 40 ans. Allez, encore 2-3 ans à prendre des quichetas et il est très très bon là. On enchaîne avec un ancien doyen du Real, actuellement au Milan AC. On parle de Luka Modric. Je pense pas qu'il restera à Milan. Il a un gros contrat aussi. Donc voilà, besoin de dégraisser un peu, j'estime. Et lui aussi, je le verrais bien aller prendre une belle retraite dans un championnat exotique. Voilà quoi. Il ne refera pas de grands os dans des top clubs, mais on sait la valeur qu'il a. 41 ans cette année, très grosse carrière. Et voilà, on enchaîne pareil avec un ancien, j'ai envie de dire un ancien, il y est encore au Real Madrid, David Alaba, qui pour moi ne sera pas prolongé par le Real Madrid. Beaucoup trop de blessures. Et on le sait, hein, au Real Madrid, t'enchaînes les blessures. Au bout d'un moment, on ne pense plus à toi, on te laisse terminer ton contrat et ciao, bye bye. Donc voilà, pour le coup, je sais pas où il pourrait rebondir. Certainement, pareil, exotique pour les anciens comme ça. Bientôt 34 ans. Voilà, il faut du renouvellement dans certains clubs. Et voilà, pareil qu'un ancien de la Casablanca, Rossellou, on se rappelle, il avait donné pas mal de pions, pas mal de crédits au Real, notamment pour la Ligue des Champions. Quelqu'un qui te plante encore pas mal de buts. Une bonne pioche. La Ligue 1, réveillez-vous. On peut aller le chercher malgré son âge, bientôt 36 ans. On aime bien les doyens en France, donc voilà, il peut rebondir dans un bon club. Dans un bon club, Rossellou, c'est un attaquant de surface, voilà, il peut faire la différence là où tu ne l'attends pas. On enchaîne Henrik Mkhitaryan, l'international arménien de l'Inter de Milan. Pour moi, l'Inter, c'est l'équipe qui doit absolument se renouveler. Il y a trop de dinosaures là-bas. Sincèrement, ça a été flagrant déjà en finale de la Ligue des Champions, où on leur a mis 5-0, mais c'est vraiment flagrant qu'il leur faut un renouvellement, notamment de jeunesse, quoi. Mkhitaryan, très bon joueur, pareil, mais c'est de l'ordre de Gundogan pour moi. C'est pareil, ça va terminer en Turquie ou en championnat exotique ou dans un middle club. Mais voilà, l'Inter, faites vite un renouvellement. Mario Götze, pareil,
contrat libre cet été. Très bon milieu offensif. Sa carrière malheureusement est derrière lui, mais on connaît Götze. Hein. Ça a été quelqu'un, sincèrement, l'international allemand. Peut-être qu'il fera la Coupe du Monde pour sa dernière, bientôt 34 ans. Ce genre de joueur doit rester pour moi en Allemagne, là où il s'y plaît tout simplement. Je le vois vraiment pas en Espagne, en Angleterre, quoi que ce soit. On enchaîne avec le renouvellement de l'Inter de Milan, malgré qu'il soit très performant de Vrij. Il est titulaire hein, à l'Inter en plus, beaucoup d'expérience. Mais comme j'ai dit, ils sont censés se renouveler. L'Inter très vieillissant. Après, où il peut aller, je ne sais pas trop vraiment. Mais voilà, on enchaîne avec Martin de Roon. Pour le coup, pour moi, très bonne pioche, mais il est âgé une fois de plus, 35 ans. Voilà, et c'est corrélé généralement avec l'âge et la valeur marchande. On est à 3,5 millions. Pourtant, un international des Pays-Bas jouant à l'Atalanta est titulaire, il me semble. Donc voilà, très bonne pioche. La Ligue 1, réveillez-vous une fois de plus. On peut aller chercher ce genre de joueur. Davide Zappacosta, on reste à l'Atalanta. Beaucoup d'équipes italiennes, je trouve, qui ont besoin de se rajeunir. C'est de l'expérience, certes, mais voilà, avec les fougues des attaquants jeunes qui arrivent, notamment en Serie A, tout ça, ils se doivent de se renouveler. Donc Atalanta, Milan AC, Inter Milan, AS Roma aussi, c'est très vieillissant. Il n'y a que la Juve qui a un peu compris avec la jeunesse. Avec une dernière pioche pour ceux qui veulent, Timo Werner. Donc pour le coup, je suis pas très fan, même si c'est un attaquant. Pour moi, c'est ce genre d'attaquant qui ne plante pas beaucoup. Corrélé avec sa valeur, 3 millions. Pourtant, il est encore à 29 ans, bientôt 30. Il peut rebondir certainement en Allemagne, pour moi. Il avait testé l'Angleterre, ça n'a pas trop réussi. Donc voilà, retour au direct. C'était une première vidéo de l'année 2026 qui sera valable, bien entendu, sur les mois de février, mars, avril, mai, juin, jusqu'au 30 juin. Donc voilà, j'estime avoir trouvé les 60 meilleures opportunités. Le but du jeu, du coup, dans les commentaires, c'est de mettre directement l'équipe que vous auriez fait avec ces 60 joueurs et voir laquelle est la plus belle sur papier. Et je la mettrai en évidence dans une prochaine vidéo avec la personne qui aura concocté l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Premier concept de l'année, en espérant qu'il y en ait d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Pour ma part, c'était Linux. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao!